إذن دون أن أعطي الكلمة للأستاذ الفاضل سعيد الدحماني، أستاذ باحث بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بقلعة السراغنة، لتناول موضوع صافي عطيت بيمشي. شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. Je suis ravi de participer aujourd'hui à cette conférence, à cette rencontre scientifique très importante, la rencontre des professeurs des finances publiques en général au niveau des facultés de droit au Maroc. Je remercie les organisateurs de par le choix de la thématique, aussi bien que de par la qualité de l'organisation. En troisième lieu, je remercie tous les participants, tous les invités, à travers la contribution à l'enrichissement du débat autour de la fiscalité, le droit fiscal, les finances publiques. Je ne suis pas spécialisé en finances publiques, mais je suis internationaliste, professeur de droit international et relations internationales. On travaille sur le poids des nations, le poids des États. Le poids des États pourrait se mesurer à travers leurs finances, leur budget. Et donc, est-ce que le Maroc, est-ce qu'il a un poids sur le plan financier, sur le plan international? Alors, si je compare le Japon comme exemple, si je prends le Japon comme exemple, le niveau d'endettement dépasse 250% du PIB. Alors, on parle de le degré d'endettement et sa contribution à la création de la richesse et sa contribution au positionnement économique du pays. Le Japon, c'est le pays le plus endetté au monde. Le plus endetté au monde, mais le pays qui crée le plus de richesses au monde. La création de la richesse, ça influe sur ses recettes. Si je prends le Maroc par exemple, la loi de finances, le projet de loi de finances de 2024, les dépenses prévues sont 435 milliards, les recettes sont de 311 milliards. La différence ou bien le déficit est 124 milliards. Alors d'où on va tirer ce déficit? On passe à l'endettement. Donc le gouvernement, il est appelé à s'endetter davantage, ce qui renforce la dette publique. La dette publique ou bien l'endettement, ça fait partie de l'enrichissement de la recette. Mais le problème, à quel degré l'endettement au Maroc crée la richesse? Est-ce que ce qu'on endette, est-ce qu'il est injecté dans l'économie nationale? Avant de répondre, qui endette? Soit c'est le trésor, Al-Khazina, soit c'est le trésor qui s'endette, ça veut dire l'administration centrale, ça veut dire toute réforme au niveau du ministère de la Santé, de l'Éducation, toute réforme nécessite un budget. Ce budget, il est accordé à l'endettement. Ou bien, celui qui endette, ce sont les établissements et les entreprises publiques. Exemple, l'Office national de l'eau et de l'électricité et de l'eau potable. C'est l'établissement public le plus endetté au Maroc. Également, l'Office chérifien de phosphate. C'est le deuxième établissement le plus endetté au Maroc. Ça veut dire que ces établissements ne créent pas la richesse. Ils renforcent l'endettement du Maroc. Alors, le sujet de ma contribution porte sur les expériences étrangères en matière de dette publique. Le Maroc, c'est la 5e puissance économique en Afrique. Derrière, l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie. Mais le problème, le Maroc, c'est le 5e pays le plus endetté de l'Afrique. Le 5e pays le plus endetté de l'Afrique. Alors, qui nous prête de l'argent? Ou bien, quelle est la source de la dette? Alors, soit c'est la Banque mondiale. La Banque mondiale nous a endettés 93 milliards. Ensuite, on trouve la Banque arabe de développement
la Banque africaine de développement qui nous a prêté 52 milliards. Ensuite, on trouve les banques islamiques. Alors, ces créanciers forment les créanciers multilatéraux. La deuxième forme, la deuxième source d'endettement, ce sont les créanciers bilatéraux. On trouve la France. La France nous a prêté 335 milliards. Ensuite, on trouve le Japon. Le Japon nous a prêté 12 milliards. Et on trouve l'Arabie Saoudite qui nous a prêté 6 milliards. Donc ça prouve que le Maroc, le budget, il est déficitaire, il y a une accumulation des dettes, et donc on cherche à diversifier les sources de créances. Alors si je prends l'exemple des États-Unis, les États-Unis d'Amérique, la dette extérieure est de 30 000 milliards de dollars. 30 000 milliards de dollars. Alors les États-Unis, c'est une puissance économique très importante sur le plan international. Ça se voit, il est surendetté. Mais le PIB national permet de rembourser la dette. Ce qui rend la dette comme une forme ou bien une source d'investissement public, une source de création de la richesse. Deuxième exemple, l'Union européenne. L'Union européenne, la somme des dettes qui ont été accordées aux pays de l'Union européenne, on trouve 13 milliards de dollars. 13 000 milliards de dollars. La Chine, il est endetté de 40 000 milliards de dollars. Alors pour le Maroc, il y a presque 440 milliards de dollars, mais le problème, il est où? Le PIB national, il est très, 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 très faible. Il ne pourrait pas contribuer au règlement de la facture de la dette. Alors si je prends la question suivante, comment qualifier le pays? Est-ce qu'il est endetté? Est-ce qu'il est surendetté? Est-ce qu'il est faiblement endetté? Alors au niveau de l'Union européenne, le critère c'est quoi? Le critère du traité de Maastricht. Chaque État qui voudrait adhérer à l'Union, la nécessité, la règle, son économie devrait être le PIB. La dette ne devrait pas dépasser 60% du PIB. C'est quoi le PIB? C'est la richesse accumulée au cours d'une année. Mais le problème qui se pose, c'est que la plupart des pays de l'Union européenne ne respectent pas ce critère. Sur le plan international, le pays faiblement endetté, on trouve Brunei. Brunei, c'est un État qui se situe en Asie. Il a une dette de 2,3% par rapport au PIB. Sur le plan pays arabe, on trouve Qatar. Qatar, il a une dette de 41% par rapport au PIB. Au Maroc, le problème, la dette du Trésor dépasse 70% et la dette publique globale dépasse les 40%. Et l'économie nationale, c'est une économie qui est faiblement compétitive sur le plan international. Cette économie ne pourrait pas couvrir les dépenses liées à la dette. Le professeur Hassan, il a déjà parlé sur une émission très importante, il a traité la problématique de l'endettement, il a cité un exemple très intéressant. Le citoyen marocain, avant qu'il soit né, il doit payer 32 000 dirhams par an comme couverture à la dette. Ce qui prouve que notre économie, il est loin d'être compétitive sur le plan international. Le problème, c'est que les recettes sont très faibles. Pourquoi les recettes sont très faibles? Parce que le système fiscal,
nécessite une réforme approfondie pour qu'il puisse être source de monnaie. Alors sur le plan monnaie, comment le Maroc paye la dette? Est-ce qu'il paye la dette avec dollar ou bien avec l'euro? Ça pose un problème, parce qu'au niveau du stock national, on devrait renforcer le stock en euros et en dollars. Le problème qui se passe, c'est que le dirham, le taux de change, forme des risques au paiement de toutes sortes de dettes. Alors la conclusion, c'est que les pays les plus riches s'endettent pour s'enrichir davantage, parce que la dette représente une forme d'appui à leur économie. En contrepartie, les pays pauvres, les pays les moins avancés, lorsqu'ils s'endettent, ils plongent profondément dans la dette, ce qui rend la crise infernale. Alors je vous remercie infiniment d'avoir été attentifs. Je voudrais bien... Merci à vous, merci infiniment. Merci, monsieur le professeur. Donc, vous avez plus ou moins respecté la contrainte du temps. Et donc, merci pour les éclaircissements que vous avez apportés au sujet de cette question épineuse de la dette, en essayant de la mettre en relation avec le système fiscal, avec le PIB. Donc, je vous remercie encore une fois. ختاما لا يسعني الا ان اتقدم بالشكر الجزيل للساده الاساتذه المتدخلين خلال اشغال هذه الجلسه ما قبل الاخيره. اذا الشكر موصول لجميع الاساتذه المتدخلين وشكرا.